Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito du Massanta. Je vous dis encore une fois bonsoir et merci d'être là, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne cesserai jamais de dire merci pour les personnes qui mettent assez de cœurs pour moi, parce que ces cœurs-là protègent ma vidéo, protègent mes lives. Je vous dis encore une fois merci. Dans ce petit direct, voilà. Merci beaucoup, Abdou Kalima. Je voudrais vous dire merci. Merci encore une fois, merci. J'ai été très honoré hier par le président Elassed Alain Diallo, par l'IFDG États-Unis. Voilà. Ok, Ouli, merci. J'ai été très honoré par l'invitation de l'IFDG USA et en même temps l'honneur qui m'a été fait par le président en personne, Elassed Alain Diallo. Ouais, je suis très bien rentré. Donc, je ne peux pas commencer mon direct. Et voilà. Johnny, pardon, je t'en prie. Pardon, Johnny. Mon ami l'avait posé une question. D'accord, merci. Donc, je ne peux pas commencer mon live sans remercier encore une fois le président Elassed et l'ensemble des militants et sympathisants de l'IFDG partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Mon frère et moi, nous avons été honorés, très honorés hier. Nous avons été honorés. Je ne pouvais pas imaginer. Je connais le caractère l'homme Elassed Alain Diallo, à qui j'ai beaucoup de respect. Mais l'IFDG hier nous a accordé tellement d'attention. Mettez-vous à notre place pour quantifier. Mettez-vous à notre place, Damaro et moi. Quantifier. Mettez-vous à notre place pour savoir combien de fois on était touché par cette considération. Jusqu'à aller prendre plus de 5 minutes en train de nous rendre hommage. Je dirais encore une fois au président Elassed, merci. Vous l'avez entendu, on est au-delà de nos... Vous l'avez entendu dire, au-delà de nos clivages et autres. Vous savez, c'est ce qui trompe les gens. Mais lui, les leaders, il sait que la cohésion sociale, l'amour, et être ensemble donne plus de poids. Mais hier seulement, il nous a mis de plus en lumière. Et l'IFDG nous a mis en lumière. On leur dit merci, gratos. Voilà. Et principalement, et singulièrement à mon frère Tidjane La Puissance. Merci Tidjane pour le respect et la considération. Et je profite de l'occasion aussi que ma tata Doussou Kondé, palabre là est finie. Voilà, notre palabre est terminée. Hier même, j'étais avec elle, Doussou Kondé, Adia Doussou Kondé. Palabre est terminée. Nous avons tellement causé avant l'arrivée du président. Voilà, et vous avez vu, nos places étaient là, ils m'ont ramené juste derrière LH. J'étais juste derrière lui. Vous vous concentrez au niveau des vidéos, il a été honoré par le sénateur de New York, par le bureau du chef. En tout cas, il a plusieurs attestations de reconnaissance. Vous avez vu, il tournait souvent, il nous montrait, c'est un honneur, un plaisir, un grand honneur. Et merci à LH, et merci à l'IFDG États-Unis, merci à l'IFDG Amérique, merci à l'IFDG partout. On est ensemble. Comme l'a dit Damaro, les forces vives accompagneront toujours le président Cellou. Voilà. Et partout, je dis bien partout, nous irons avec LH, nous le supporterons, nous allons l'aider parce que il va nous aider, parce qu'il est obligé de nous aider.
C'est ce que j'ai dit hier même. Il est obligé de nous aider parce que il a été toujours là, voilà, toujours là, et il doit nous aider parce que si c'est la vie, qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie là? Il a rencontré presque toutes les personnalités en vogue et en mode dans ce pays-là, dans le monde. Madame, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré? Il est tout le temps avec des personnalités, des personnages les plus respectés dans le monde, il est parti par là. Mais, il laisse tout ça là, et puis il laisse sa famille. Hein? Il se met à la disposition, hein, comme lui-même il l'a dit, du côté de la justice. Et pour terminer, il y a un message qu'il a lancé, qui m'a beaucoup ému, qui m'a touché. Il dit les blogueurs, il dit je ne vais pas les qualifier de... Pour lui, ce ne sont pas des blogueurs. Il dit les blogueurs... Vous l'avez écouté, mon beau, merci beaucoup, voilà. Je dois remercier aussi l'homme qui m'a honoré hier, M. Mobile Diawara. Voilà, c'est mon beau. Au-delà de notre famille, il était là, il m'a attendu 2 heures. Voilà, merci Mobile Diawara, merci mon beau, merci pour l'accueil, merci pour la réception, merci pour tout, mon beau Mobile Diawara. Merci à toi, 1000 merci. Voilà. Donc il l'a dit, il disait, moi je ne dirais pas que ce sont des blogueurs. Voilà, ce sont des combattants pour les causes. Vous avez entendu ça, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il je ne dirais pas que ce sont des blogueurs, ce ne sont pas des blogueurs. Ce sont des combattants pour la cause, ou bien les causes. C'est ça. Donc, encore une fois, je dis merci, merci et une fois merci. Et donc, pour continuer, et d'ailleurs, je n'oublie pas, hein, le fédéral, le l'IFDG. Voilà, le fédéral, le l'IFDG. Mon grand frère, respect à toi. Merci beaucoup, fédéral. Merci, fédéral, parce que, bon, c'est le chapeau, quoi. Et je profite pour dire merci aussi à mon frère Alpha Fria, le patron des forces vives de New York. Ouais. Merci beaucoup, MSD, merci. Voilà. Moi, oui, j'étais trop touché, franchement. Ouais. Et en même temps aussi, dire merci à Adjadoussou, et merci à Adjadoussou, 1000 merci. Doussou Kondé, Nela Tata, voilà. Joseph Toba, comment vas-tu, mon frère? Donc, ceci dit, je voudrais dire aussi aujourd'hui merci à l'IFR. L'IFR qui a fait une déclaration exceptionnelle. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons de tout bon Guinéen. Voilà. Nous sommes arrivés à un stade de la vie de notre pays où hier le président Cyril nous disait, voilà, voilà. Tiens, Roland, merci. Voilà. Donc, le président même hier Cyril nous disait, c'est ce pays-là qui nous unit. C'est ce que nous demandons à... Regardez ce pays. Regardez ce pays. Prenez une minute. Regardez ce pays. Nous devons nous réunir autour de ce pays. Adraman Diallo, merci. Nous devons parler de ce pays. Nous devons nous concentrer sur ce pays. Grand Fodé Abbas, merci beaucoup. Nous devons tout faire pour ce pays-là. Donc, je n'oublierai pas de remercier aussi la sécurité de l'IFDG. Surtout, il y a un frère de Mahmoud, la Poudrière. Je lui dis merci. Il va se reconnaître. Elle est la Poudrière. Merci beaucoup de Mahmoud. Merci mon frère. Merci à toute cette sécurité de l'IFDG. Merci à tout le monde pour votre attention et votre respect. Ce pays-là a besoin de tout le monde. Est-ce que vous voyez? J'ai vu l'IFR faire une déclaration exceptionnelle. Surtout ce que je retiens dans la déclaration de l'IFR, je dis bien ce que je retiens dans la déclaration de l'IFR, c'est lorsqu'ils disent que qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans cette situation de Doumbouya. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans cette situation d'un clan, d'un groupe.
Balde, merci. Surtout, c'est ça le point focal. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans cette situation du 28 décembre qui arrive là, demandez à n'importe qui de vous montrer qui va aux élections et avec qui et quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la campagne référendaire. Mosodé, merci beaucoup. Regardez. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a osé dire le contraire? Merci, mon frère Thiam Hollande. Merci. Est-ce que quelqu'un a osé dire autre chose? Regardez. C'était dans le sens unique. D'autres sont allés à la maison centrale à cause du mot là. Le sens unique. Sous-Sangaré, merci. À cause de ça. Ou bien c'est pas le sens unique. Hier et là, je le disais, nous devons donner la chance au pays de choisir ses députés. Il a même expliqué, comment on choisissait avant, dans les premiers temps, nos chefs, nos maires et autres, chefs de canton. Merci mon grand Thiam Hollande. Parce que il va expliquer gnagnement, les gens n'arrivent pas à comprendre, ou bien refusent de comprendre. Seul et lui seul, le peuple choisit ses dirigeants. C'est ce qu'il a dit hier. Elle va très bien, Youssouf, elle va très bien. Oh, il nous demande de lui dire le contraire. Boulouel, merci beaucoup. Le contraire, est-ce que ce n'est pas à ce peuple de choisir ses dirigeants? C'est à cause ça, j'ai dit qu'elle est taro. Est-ce qu'elle est? Qu'elle était, nous ne sommes pas en pagaille. Venez dire aux gens que ce n'est pas ça. Ce n'est même pas la Guinée. Ça dit, ce que vous devez comprendre, ça ne concerne pas la Guinée seulement. Ça ne concerne pas la Guinée, ça concerne ce qui est normal, ce qui doit se passer dans un pays. Vous comprenez? C'est ce que mon frère Hamidou Baldé dit comme ça. Ça dit, lui le sait. Mais au fait, lui et cette bande ne connaissent pas ce qu'on appelle la démocratie. Ils ne connaissent pas. Je vous le jure, dans une grande démocratie, même le chef de quartier doit être élu. Il doit être choisi par son quartier. Ainsi que les maires, les députés et le président de la République. Mais pour notre cas là, vous ne voyez pas la délinquance dedans. Ou bien dans notre cas là, ou bien vous faites semblant. Hein? Ou bien vous faites semblant. Regardez ce qu'il a fait. C'est normal. C'est ce que l'âge a dit hier là. Il a pris un bien matériel. Ce que vous ne savez pas, ce qui fait mal, ce qu'il a utilisé pour avoir le président Alpha Condé, c'est acheté par l'argent du contribuable. Dis à Rouf, merci. Ce qu'il a utilisé le 5 septembre 2021, c'est avec l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent du contribuable de notre pays qui avait acheté tout. Tout ce que vous voyez, l'arsenal, tout, c'était acheté avec l'argent du contribuable. Le président n'a pas manqué de signaler ça. Il a signalé. Merci mon frère Yembere. Merci beaucoup grand. Donc, c'est ça que moi je m'ai dit, voilà, parce que ce type-là, il y a quelqu'un qui m'a bien compris, il l'a signalé hier. Nous savons comment il est arrivé. Et Kalantumbo for Mossi Malala. Bobo Boule, merci grand. Mossi Malala, qui ne sait pas comment il est arrivé? C'est celui qui est arrivé correctement, qui a suivi le chemin le plus demandé, qui doit taper sa poitrine. Mais celui qui est arrivé par infraction, non. Arizona Diallo, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, avant on le disait,
Les gens disent que non, il veut s'aimer la pagaille. Comme ils ont perdu le pouvoir, il veut... C'est pas ça. Quand vous voyez ce type-là, je l'ai maintes fois dit, quand vous le regardez, et je le répète devant ses partisans, regardez-le, dites-moi qu'il a une partie qui est normale, qui est correcte. Dites-moi ça, pardon. Quand vous le regardez, ça dit, prenez pardon, quittons dans l'émotion, prenez votre temps, mettez sa photo comme ça, regardez-le. Est-ce que, quand vous le regardez, montrez-moi la partie qui a pitié. Il n'y a pas de pitié dans sa tête. Il y a une dame même qui m'a dit un bon malinqué. Elle m'a dit, il dit, malala, ni, ça n'a qu'à ni, là. Vous connaissez ni? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle ni? Merci Samba. La dame me dit à malinqué, elle dit qu'elle ne pense pas si l'homme là a l'âme dans son... Si la l'âme, il dit, il dit non. Il ne sait pas combien coûte l'âme. Il ne connaît pas. Il dit, depuis une d'année, j'ai plus de 60 ans comme ça. Je n'ai jamais vu une personne comme ça dans ma vie. Jamais dans ma vie. C'est de comment vas-tu? Ah, ok. Merci frère, merci. Donc, c'est pour vous dire, ce type-là, quand vous le voyez, la seule solution que nous avons, c'est ce qui a été dit, et ça s'est dit partout. La façon dont il est arrivé comme ça, c'est comme ça il partira. Sarakata là, si sa maman veut, Hadja Manjula Zila veut, il n'a qu'à aller prendre tous les bœufs, se promener partout, récupérer tous les bœufs des éleveurs de la forêt pour venir enlever les trucs là partout à Sigrin Kankan pour dire qu'ils sont faits. Parce que pour elle maintenant, la Guinée doit être à genoux. La Guinée doit être à genoux devant sa famille. Parce que pour sa maman, qui faisait d'ailleurs semblant, hein, parce que c'était le semblant, elle était marquée, elle était touchée, elle était affectée par ce qui est arrivé à Alpha Condé, le semblant, voilà, pour elle-même, non, son fils, bon, elle fait ça, maintenant, regardez là, je vous dis, elle est plus active dans la gestion du pouvoir là, plus que son fils. Elle est plus que motivée, elle est extrêmement motivée plus que son fils. Ce n'est pas une question de coup du pouvoir, non, c'est pas ça. Quand on appelle ça, quand Adja Doussou disait qu'on faisait le pèlerinage chez elle là-bas, elle s'est fâchée. Elle a appelé des dames ici à New York pour dire à Adja Doussou d'arrêter. Oui. Je vous dis la vérité. On fait le pèlerinage chez elle. Il faut aller déposer les papiers là-bas, là. 10 ou 3 jours. Tu déposes les dossiers là-bas. Que ce soit correct ou pas. Plus 10 millions ou 5 millions. Je dis le lendemain, tu es nommé. C'est tout. Maintenant, si vous pensez, le ministre de l'administration du territoire, c'est un mandingue. La directrice des élections, c'est un mandingue. C'est nous. 90% des travailleurs de l'administration du territoire, ceux qui doivent gérer les élections là, ce sont des malinqués. C'est-à-dire nous les mandingues. Après tout, et vous pensez gagner une élection avec ce type-là. Ou bien vous ne voyez pas les étapes. Yamanal Bangoula Haï. Hein? Regardez Dansa Kourouma. Dansa Konlala, c'est lui-même qui a écrit cette constitution, Dansa Kourouma. Vous l'avez vu à Farana, c'est-à-dire, Dansa est retourné à Farana, selon Dansa, c'est la ville là qui avait plus de oui. Entre vous et moi, qui a reçu les résultats de Farana?
Bouba Samsam. Seront dans ça, ils retournent en... Parce qu'actuellement là, les gens font des missions pour faire sortir de l'argent. Il est retourné à Farana pour dire merci parce que selon lui, hein, moi je l'ai appris à travers lui que c'est la ville qui a fait plus de oui, ça dit Farana. Mais si c'est par rapport au résultat, qui était opposant, qui était opposant, qui était allié, qui était contre. Ils étaient les seuls électeurs, les seuls à composer, les seuls à faire tout. Mais qui sait si c'est Farana qui a eu plus que... Voilà, c'est une manière de narguer Doumbouya. Vous allez voir qu'il y a un esprit de discussion, un esprit comment je peux dire ça? Il veut créer une situation pour se maintenir parce que lui, il veut conserver le Sénat parce que le Sénat lui a été proposé. Donc, mais selon les dernières informations, hein, Doumbouya ne veut plus voir ce type-là au Sénat. Vous allez voir là, les 2 ou 3 jours là, un groupe viendra vous dire que non, c'est Zéré Koré qui a eu plus, ou bien Kankan a eu plus, ou bien Bokeh. Grand Lobilo, folie, hein, respect à toi, grand frère. Vous comprenez? Donc, Ahmed Diallo, hi, how are you? C'est pour vous dire, c'est lui-même dans ça là, qui a écrit cette constitution. Personne n'a participé à la rédaction de cette constitution. Tout le problème qu'on a aujourd'hui là, il en est le responsable. Parce que je l'ai maintes fois dit. Que, je le répète encore, il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup dans les tracts contre dans sa scène, c'est Sékou Koundoulou. Donc je profite pour rendre hommage à Sékou Koundoulou. Sékou Koundoulou m'aide tellement, parce que Sékou Koundoulou connaît ce type-là. Il le connaît comme sa peau. Yallah Behai. C'est lui, il est le seul. Et puis, tellement qu'ils sont habitués à l'argent. Lui, il sait combien a été budgétisé pour la rédaction de la Constitution. Comme maintenant les gens n'ont pas participé, il est le seul qui sait qui avait écrit ou qui a... Le seul, hein, c'est le seul qui sait quelles sont les personnes qui ont participé à la rédaction. C'est que nous savons, ils n'ont fait que recopier. Donc le budget qui était alloué à la rédaction de la Constitution a été utilisé par qui? Vous comprenez? Donc les mêmes, voilà pourquoi certains même disent, c'est ce qu'Elage a dit hier là. Elage dit que ce n'est pas parce qu'ils aiment Doumbouya, c'est pas ça. Les gens l'ont même pas dit, mais lui il est venu préciser, parce que lui il a été chef du gouvernement, il connaît. Excusez-moi, une minute. Il le sait. Il dit que ce n'est pas parce qu'ils aiment Doumbouya. C'est parce qu'ils savent qu'après Doumbouya dans ce pays-là, leur service est terminé. Et c'est tout. Il a rendu le bas fort. On dit non, toi tu es LPGiste, toi tu es de l'IFDG, toi tu es des modèles, toi tu es comme ça. Mais l'homme le plus indiqué pour le dire, il l'a dit hier. Il dit c'est pas parce qu'il l'aime, hein. C'est parce que c'est la seule façon qu'ils ont pour continuer à profiter de notre économie. Parce que notre pays est vachement riche. Et il l'a dit hier encore, il a répété. Nous partons vers les 200 millions de tonnes de bauxite en l'an 2025. Et ce qui est grave, c'est que vous ne savez pas. C'est que même les trains que vous voyez comme ça, les trains qui sont achetés là, on vous dit que non, c'est Simandou qui a acheté. Allez-y demander. Si c'est le côté guinéen qui a acheté les trains, parce que m'a modoulier, si mi machuko no hocho, comme j'ai vu un type là qu'on appelait Alfen Diallo qui était à l'abbé, quand il est venu au nom du coordinateur de bon, je ne le réponds pas. Les trains que vous voyez comme ça, les wagons de train que vous voyez comme ça, on vous dit que c'est Simandou. Pour l'amour de Dieu, moi je vous demande pardon. Pardon, allez-y vérifier. Qui achète, ou bien qui a acheté les wagons là? Qui a acheté ces trains?
allez-y, pardon. Va faire va. Pardon, demandez pour. Voilà mes deux mains comme ça. Solo Dramé, merci beaucoup, j'ai vu ton écrit. Merci Solo Dramé. Merci, vraiment merci, j'ai vu ton. Merci beaucoup Solo Dramé. Allez-y vérifier. Parce que c'est que vous ne savez pas. Si ce n'est pas ça, hein, ne croyez plus à Benito. Ce sont les compagnies là qui achètent les trains. Les trains qu'on vous dit là, on a mis Sanfina, on dit Koma, ou bien Baladou. C'est-à-dire, ils ont mis leur nom là-dessus. Demandez qui achète. Ce sont les sociétés parce que, vous savez, si la Guinée avait acheté ces trains-là, la Guinée était propriétaire de ces wagons-là. La Guinée, c'est à cause de ça que Komara a dit, et il y a un frère, il y a un monsieur, je vais retrouver la vidéo, il a dit clairement, il dit, vous allez voir, nous avons 15%. Même les 15%, nous avons demandé pardon pour avoir les 15% là. Dans les 15% là aussi, nous sommes obligés de céder des parties aussi à certaines sociétés. Parce qu'on ne peut pas gérer tout. Ce sont les compagnies même qui achètent les trains là. Les trains là sont pour les compagnies. Ce n'est pas pour nous. Attendez qu'il y ait résiliation de contrat. Vous allez voir, ils vont vous demander des milliards ici à payer. Qu'un membre de CND vienne me dire que non, le train que vous avez vu là vient de l'argent de la partie guinéenne. Montrez-moi ce document-là. Il n'y en a pas. Donc, Mbadolioro, voilà le train de Simandou. Oh, voilà le train Simandou, le train de Simandou, les premiers trains de Simandou. Demandez-leur si c'est pour eux. C'est pour les compagnies là. Et ça, nous sommes devenus automatiquement dépendants parce que on ne peut pas résilier les contrats avec ceux qui ont acheté le matériel. Il y a certaines sociétés où on ne peut pas les acheter parce qu'ils sont propriétaires de tout le matériel que nous sommes en train d'utiliser. Mbaye Oro, vous accusez la population de Sigiri. Parce que les gens ont tenté de voler dans la compagnie là et ils ont été pris, que c'est à cause de la population. Nous avons écouté la population. Nous avons entendu la population. Moi, j'étais hier au meeting de l'IFDG à New York. C'est un frère depuis Sigiri. Il m'a envoyé les infos. Allez-y écouter ma déclaration. J'ai même mentionné dans ma déclaration à New York. Parce que le frère m'a envoyé, c'était 5 minutes avant que je ne bouge, avant qu'on ne m'appelle pour faire ma déclaration. Merci beaucoup, mon grand Escanté, le prince. Merci. Vous dites que les gens là ont manifesté à Sigiri que parce que vous avez pris des voleurs. À la Temalaro, ce qui arrive à la population de Sigiri, c'est jamais vu. C'est jamais vu ce qui arrive à la population de Sigiri. Ou bien les mamans là qui sont là sont des voleuses. Nous avons vu des mamans, des jeunes filles, nos sœurs et cousines sortir, belé à bolo, kasla baré, ou bien on fait sonner. Sonner on dit. Sonner on dit. Sonner on dit. Ou bien sonner on dit. Arrêtez de chercher des prétextes. Hein? Allez, arrêtez. Regardez. C'est la même chose que vous avez fait à Mandiana. Mandiana avec Oleke Mandiana. Même chose avec Oleke Mandiana. Oleke la Mandiana. Maintenant aussi, c'est que c'est déplorable. C'est déplorable. Oh, et pourtant. Excusez-moi, je vais aider un peu. Ça, c'est les partisans de Ousmane Gawal. Ayo, il y a le Kosovo là. Parce que, hein, qu'ils ont voulu, ils ont arrêté des gens qui ont voulu voler, je ne sais pas quoi là. Que c'est à cause de ça, ils sont. Mais c'est faux. Mais qu'il y a au faux. En tout cas, ce que nous avons entendu, c'est pas ça. Donc, nous disons merci à l'IFR. En tout cas, le RPZ a fait sa déclaration, il n'est pas concerné par les élections. L'IFDG a dit qu'il n'est pas concerné par les élections. Le modèle aussi qu'il n'est pas concerné. Maintenant, l'IFR est venu aujourd'hui nous clarifier qu'ils
ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas concernés. Mais la façon dont eux-mêmes ils ont fait les déclarations, c'est exceptionnel. Ils disent carrément, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre là-bas? Ça ne les intéresse pas, ce n'est pas les problèmes. Maintenant, les autres là, c'est-à-dire les résidus. Voilà, Nyama, c'est-à-dire, Nyama ou quoi, les résidus. Je leur dis à ces résidus-là, c'est-à-dire le PADES, Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, voilà ton adversaire là-bas, c'est-à-dire Makanela. Moi, je me rappelle, Makanela avait dit, lorsqu'on l'avait interviewé, il dit que il pourra répondre à cette question, sauf si, que quelqu'un lui sort les résultats de toutes les élections qui sont passées à Karfamouria. Karfamouria, c'est chez toi, hein. Karfamouria, c'est chez toi. Je rappelle, moi, je connais ta maison, mais bah, avant. Ne le répondez pas à Doumbia, laissez-le. Et comme il faut faire donc problème tort. Non. Il y a Makanela qui disait, que d'aller à Karfamouria, de lui sortir les résultats de Karfamouria. Qu'on y gagnera Karfamouria. Karfamouria, c'est chez toi, hein. Personne n'a battu Seloula Diallo à l'Abbé, c'est chez lui. Personne n'a battu Seloula Diallo à l'Abbé, c'est chez lui, hein. Personne n'a battu Alpha Condé à Kouroussa, c'est chez lui. Même si les hantés là de CNRD disent qu'il n'est pas de Kouroussa, tant mieux. Mais il est Karfamouria. Mais l'oncle, il m'a gagné Karfamouria. Parce que c'est ce que Makanela avait dit. Quand on a résultat là-bas, quand on a Karfamouria résultat là-bas, là, quand on a gagné Karfamouria, quoi les bras makou? Que parce que quelqu'un qui ne peut pas gagner dans son propre village n'a pas de débat à faire avec quelqu'un. Mani Kaonyaï. Hein? Tu ne peux pas gagner à Karfamouria. Ça, c'est chez toi. Il te sait. Si toi, tu veux nous que tu es candidat, nous, on s'attend à quoi? C'est-à-dire, vous êtes obligé d'accompagner Doumbouya. Parce que le plan là aussi, c'est un plan extraordinaire. Qu'au selon après les élections, qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas qui est intéressé pour être ministre. Nous sommes intéressés pour la République. Nous sommes intéressés pour le développement de ce pays-là. Nous sommes intéressés principalement pour la démocratisation de notre pays. C'est tout notre problème. Il y a quelqu'un qui a tapé 40 ans. Il a refusé d'être ministre. Accepté que son parti rentre dans le gouvernement de Lansana Conté. Ça, c'est le président Alpha Condé. Il y a quelqu'un aussi qu'on appelait Lassana Diallo, qui a passé plus de 25 ans, qui refuse de travailler, avec les différents, qui a refusé de rentrer dans un gouvernement. Parce que simplement, il dit clairement que lui aussi, il veut être président. Comme l'a dit Alpha Condé au temps de Lansana Conté. C'est ce qu'on appelle quelqu'un d'objectif. Si c'est l'affaire de poste là, Selou aurait eu tout. Nous, on aurait acheté Selou, acheté tout son gouvernement, tout. Le président Alpha Condé aurait partagé le pouvoir avec Selou jusqu'à la fin. On allait partager tout avec Selou. En Guinée ici là, moi aussi, on allait gérer ce pays là pendant 60 ans. IFDGR, président Yancy, Alpha Condé président, c'est le vice-président. On partage l'Assemblée. Un gouvernement équitable, poste-clé, Béla Kalatra, Wallah, Billah, Talay. Et le Ousmane Kaba, il t'a hali, il a fait la mais Lansana Kouyaté est autre là. Mais comme Lansana Kouyaté n'a pas fait de déclaration, même Ba Ousmane aussi. Mais ni téléphonie. Donc, c'est lui, il dit il a même répété, lui, ce qui l'intéresse. Il veut lui aussi mettre son service là, sa connaissance, ce qu'il sait faire au service du pays. Il a été le premier des ministres. Parce que c'est comme ça on doit appeler. Le premier des ministres. Donc, il est quand on va aller aux élections, après il y aura un gouvernement d'union nationale. Ils vont vous donner un poste de préfet, un poste de 10 postes de sous-préfet, et puis
un poste ministériel et puis à Brabant. Et puis c'est terminé. Votre vie là, Allah vie Brabant Naoudi. C'est-à-dire à Naoudi. Voilà ce qui vous intéresse. Et nous sommes pour la démocratisation de ce pays-là. Nous ne sommes pas en démocratie. Voilà un bandit, un délinquant, sorti de nulle part. Hein? Voilà. Donc, il va vous connaître le PADES, c'est le PADES ira aux élections. Également, après, vous allez envoyer les noms de ces petits partis politiques devant l'Union africaine, devant la CEDEAO pour dire que l'élection est inclusive. Parce que la CEDEAO sait très bien qui est qui dans ce pays-là. Ce que j'aime, c'est la CEDEAO. Malgré les malhonnêtetés, malgré les gestions paraboles de la France, ceux qui sont les vrais partis politiques dans ce pays. La CEDEAO connaît tout le monde. La CEDEAO sait dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée qui est qui. Il sait très bien. En Guinée, là, si tu veux discuter avec les politiciens de ce pays-là, il faut parler de Selou, il faut parler d'Alpha Condé, il faut parler de Kassori, il faut parler d'Aliouba, il faut parler de Dr Faya. Le reste là maintenant à Béordu, à Benyama. À Benyama. Donc, importance là. Donc, nous, on s'en fout. Donc, Ousmane Kabahé, il est tranquillisé. C'est nous qui avons laissé passer les choses, mais en tête. Voilà, à maman, si nous reprenons le pouvoir, c'est-à-dire les forces vives s'imposent et récupèrent ce pouvoir-là, qui sera traduit devant une justice. Ça sera kata là. Ni moi, Wallah, Billet, ni moi, parce que tu nies, parce que c'est celui qui creusait ça, qui creusait, qui t'attaquait, qui t'a mis à défi devant tout le monde ici là. Hein? Excusez-moi, je vais aider un peu. C'est vrai, creuser, c'était Makanera. Mais comme Makanera a transité, même le procès entre Makanera et toi, ils ont laissé tomber ça. Ils ont laissé tomber. Donc il faut te calmer, tu n'es pas important. Tu n'es pas important, t'as dit tu ne réveilles rien dans ce pays-là. Nous allons écouter Sékou Kounduno qui a fait une déclaration et c'est là à prendre en compte. Donc écoutons Sékou Kounduno. Nous le disons merci, voilà, grand merci, parce que les fans, à toi, voilà. Vous avez vu le port autonome de, voilà, on dit classement mondial des ports. Conakry rétrogradé, Dakar prend la tête en Afrique de l'Ouest. Voilà, Dakar repasse notre port. Le président Alpha Condé avait mis notre port au premier rang en Afrique occidentale. Voilà, Dakar est venu nous déclasser. Allez, au Faranfort, vous avez parlé de B+, là, je pense que vous allez parler de ça là aussi. Allez, Manatol. À l'anglais, c'est tout. Je reviens sur ça, attendez. Bandila Denim. Après, vous allez écouter. Prochainement, je vais faire écouter un vaurien. Un vrai vaurien qu'on appelle Ablaye Keïta. Ma seconde vidéo le soir. Écoutez. Mourana, vous voyez partout comme Mourana Souma. Sont toujours en boubou en train de se promener, en train de mentir à Doumbouya. Nabayaka, calmer. À le surpris. Aïe, Giri de la Diabana Menkono. Voilà. Moi, j'ai parlé de Sidia ici, j'ai parlé de l'IFR, j'ai filtré l'IFR ici. Voilà. Chers compatriotes, en prélude du renversement du régime despotique du narcotrafiquant Mamadi Doumbouya, assoiffé de pouvoir et de son maintien indéterminé au pouvoir, par ma voix, nous tenons à vous informer que depuis le 5 septembre 2021, la République française continue d'apporter toute l'assistance nécessaire à la junte militaire guinéenne afin de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Ouais. Ce soutien se traduit par les efforts inlassables en termes de renseignement, en termes d'équipement, en termes de formation et autres efforts inlassables déployés par sa diplomatie afin de convaincre les différentes chancelleries afin que Mamadi Doumbouya
puisse se maintenir indéfiniment au pouvoir. Par ces actes, contraires au droit international et contraires à l'ensemble des principes qui régissent la diplomatie, nous avons décidé de prendre toutes nos responsabilités et de mettre fin à la coopération entre la Guinée et la République française dès que le peuple de Guinée se libérera du dictateur et despote Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Voilà. On te dit merci. C'est que ce que Kouno dit comme ça là, c'est clair. C'est une déclaration en avant. Merci Tata Fanny, merci beaucoup. Ça là, ils disent que lorsque le peuple de Guinée prendra sa décision de se débarrasser de Mamadi Doumbouya, c'est que nous allons rompre notre coopération avec la France. Et que ce soit très clair. Parce qu'ils ont décidé. C'est eux qui n'ont pas compris au départ, mais nous on le sait depuis. C'est un grand responsable, c'est le responsable stratégie du FNDC. J'ai beaucoup de respect pour lui. Donc c'est ce qui va se passer. Parce que ce qui se passe là, c'est ce que Lansana Conté a refusé, paix à son âme. Le président Lansana Conté avait refusé. Comment tu peux donner ton service de renseignement à une puissance étrangère? Comment est-ce que c'est une puissance étrangère qui gère ton service de renseignement? C'est la première fois. Dadis même avait dit, Dadis même avait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Vous connaissez la suite. Quand Sekouba Konaté est arrivé, il dit non, moi je ne reste pas au pouvoir. Mais ce que Sékou Kouno vient de dire comme ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il dit que dès que le peuple de Guinée va se débarrasser de ce despote-là, parce que son nom c'est un despote, nous allons rompre toutes les coopérations avec la France. Et croyez-moi, si on vous a dit que la Guinée se fera sans le FNDC, si on vous a dit que la Guinée se fera sans l'IFDG, s'ils vous ont dit que la Guinée se fera sans le RPG, s'ils vous ont dit que la Guinée se fera sans de modèle, s'ils vous ont dit que la Guinée se fera tout court sans les forces vives là, attendez de voir, ok? Vous allez voir, vous allez lire. Quand je vois les Morana Souma en boubou par-ci, par-là, on dit Amina, parce que le ministère de l'Agriculture là aussi, celle qui est arrivée là, elle a changé tout le monde là-bas. On va placé, on a Figue Tongo est placé. Ici là, nous avons adopté un système du jamais vu en Guinée. À chaque fois que Doumbouya nomme quelqu'un, on le liste avec toute sa famille. C'est ce qu'on fait. Mettez en tête que si vous êtes nommé par Doumbouya, automatiquement, votre nom est enregistré et on vous suit de près. C'est comme ça. Il n'y a pas tous les anciens ministres de Doumbouya, sauf une seule personne, l'ancien premier ministre, Mohamed Diavock. Sinon, tout le reste, tout est répertorié. Tout est reporté, tout est gardé. Tous ceux qui ont collaboré avec ces despotes-là, vous allez répondre. Hey, oui, hey, il gagne comme papier mental comme ça là. Clair et net. Vous avez entendu Hadja Doussou dire que il a donné conseil à Hadja Mandoula Silla. Il dit que ce que Hadja André n'a pas eu de faveurs dans ce pays là, c'est pas toi qui auras des faveurs. Le jour où ils vont prendre ton fils là, tu vas le regretter. Et croyez-moi, écrivez, vous gardez. Écrivez, vous gardez. Je vous le jure, tu as été ministre de Doumbouya. Tu as travaillé avec Doumbouya, surtout au niveau des finances, des impôts, au port, comment on appelle ça, aéroport, tous les services juteux là. Mets en tête que tu seras devant une justice. Wallah, billah, talay. Le ministre même, c'est pas la peine. Et voilà. Donc, on se reprend le soir et puis bonne nuit.